Tous, merci à Romain de me rejoindre aujourd'hui pour un webinar qui va consister surtout à présenter Rental Ninja. J'ai vu parmi les inscrits, vous êtes nombreux, je vous connais quasiment tous déjà, donc déjà super de vous voir. Merci d'être là et donc on va pas parler beaucoup de Smoobu aujourd'hui puisque j'ai pas envie d'être redondant et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet pour parler de Rental Ninja. Donc Rental Ninja, c'est un outil qui m'a été recommandé de nombreuses fois par le marché français, peut-être même parmi la liste des gens qui sont là aujourd'hui, certains me l'ont déjà demandé. Donc voilà, donc on est super fiers et très content de les compter parmi notre marketplace pour pouvoir vraiment les promouvoir. C'est vraiment pour ma part, je trouve que c'est un super outil. Je comprends pourquoi les gens me le recommandé aussi souvent. Et donc voilà, donc on est super fiers. Ils ont fait un excellent boulot pour qu'on en soit arrivé là. Et je pense que ça va vous faciliter la vie, que vous soyez propriétaire ou concierge. Je remarque qu'il y a beaucoup de concierges aussi dans la conférence, ça ne m'étonne pas du tout. Donc voilà, donc on va commencer rapidement, juste vraiment très rapidement sur Smoobu. Si jamais vous avez oublié votre propre logiciel ou si jamais vous le découvrez aujourd'hui, en tout cas bienvenue. Donc Smoobu, c'est un channel manager. On essaie d'être les plus complets du marché. On propose des connexions avec plusieurs portails différents, que ce soit Airbnb, Booking, Agoda, Expedia, etc. Et donc ça va vous permettre d'avoir, comme vous le voyez, une, comment dire, une interface simple pour pouvoir gérer vos locations saisonnières. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai mes trois établissements et j'ai tout de suite, quand je me connecte, la vue sur mes réservations, sur mes arrivées, mes départs. Mon fil d'activité aussi qui me permet de suivre les dernières réservations, mais surtout les prochaines arrivées et départs qui vont me permettre de gérer. Smoobu vous permet pas mal de choses. Donc, évidemment, on connecte les portails de réservation. On va vous permettre de créer un moteur de réservation que vous allez soit pouvoir mettre sur votre site web Smoobu, soit pouvoir intégrer sur votre propre site. Il est customisable de par son CSS, donc vous avez aussi la possibilité de le mettre un peu à vos couleurs, etc., pour avoir une intégration beaucoup plus fluide. On vous donne aussi un calendrier d'occupation. On fait de la messagerie automatique et la guest app. La guest app, si vous ne l'utilisez pas encore, regardez, on a des guides et tout sur YouTube pour que vous puissiez voir. Donc voilà, donc on fait pas mal de choses. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas vous montrer ce que vous savez déjà. Si vous avez la moindre question sur notre logiciel, n'hésitez surtout pas en tout cas à me contacter. Tout en haut, là, vous avez la possibilité ici d'envoyer un email. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un email et on discute de tout ça. Donc voilà, ça va être un peu pour la partie Smoobu, je pense que voilà, vous connaissez tous. Donc je vais laisser la parole à Romain, qui est aujourd'hui le représentant Rental Ninja pour le marché français. Donc voilà, merci beaucoup d'être là en tout cas, et à tout de suite. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi de vous présenter Rental Ninja aujourd'hui. Vous l'avez entendu, une bonne nouvelle, vous l'avez demandé, Nicolas et Smobu l'ont fait. Donc, si vous avez besoin d'autres choses sur Smobu, vous savez comment faire. Rental Ninja, pour vous expliquer les fonctionnalités. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont creusé les fonctionnalités, si certains d'entre vous ont déjà créé un compte, ont démarré une période d'essai. Je vais essayer de vous présenter vraiment les fonctionnalités principales qui font le succès de Rental Ninja. Et puis après, je pourrais répondre à vos questions si besoin. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, voilà l'interface de l'outil Rental Ninja, donc, qui vous propose d'emblée, quand vous vous connectez, une vue statistique sur l'ensemble de votre activité. Donc, pour bien comprendre, Rental Ninja, c'est un outil qui vient par-dessus Smobu. Donc, toutes les données que vous voyez à l'écran proviennent de Smobu. Donc, vraiment, la première des choses à avoir en tête concernant Rental Ninja et surtout à faire quand on démarre avec l'outil, c'est vraiment la notion d'équipe, puisque vous allez pouvoir créer autant de membres et d'utilisateurs que vous souhaitez parmi votre équipe, parmi votre société, votre activité. Et chaque membre va avoir un rôle différent. Donc, vous avez des rôles qui sont préétablis, donc les membres qui ont le rôle vraiment le plus bas. Et puis après, administrateur, gestionnaire, agent de ménage,
check-in et aussi propriétaires. Donc, toutes ces personnes, vous allez pouvoir leur créer un accès et elles vont pouvoir avoir accès soit via le web, soit via une application mobile Rental Ninja aux informations que vous allez les autoriser à consulter. Donc, ces rôles ont des autorisations qui sont préétablies, mais vous allez aussi pouvoir définir de façon très, très précise les autorisations que vous allez donner à chacun dans l'équipe. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir définir, alors attendez, je vais me mettre sur le profil de Nicolas. Vous allez pouvoir définir pour chaque personne les logements auxquels ils ont accès ou pas, les autorisations. Donc par défaut, si il est rental manager, il va avoir accès à soit des choses en termes d'édition, soit en termes de consultation, et vous allez pouvoir modifier les accès pour chacun. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est vraiment une des premières choses à faire pour pouvoir permettre à toute votre équipe de travailler, de collaborer et surtout aussi avec l'application mobile que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc une fois que vous avez créé votre équipe dans Rental Ninja, vous allez pouvoir commencer à bénéficier des fonctionnalités, c'est-à-dire commencer à permettre à chacun, via son téléphone, d'avoir accès aux informations sur ce qui se passe, puisque vos réservations remontent aussi dans Rental Ninja. Et à diverses autres fonctionnalités qui vont être le module voyageur, la gestion des tâches, la facturation. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer sur, on va dire, les fonctionnalités qui sont les plus populaires et les plus recherchées dans l'outil, qui sont la gestion des tâches, la facturation. On va regarder aussi en termes de voyageurs ce qui se passe en termes de pré-check-in, en particulier pour l'organisation des séjours après. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur la gestion des tâches et la facturation. Donc, on va commencer par la gestion des tâches. À partir du moment où vous avez créé votre compte Rental Ninja, vous avez connecté Rental Ninja avec Smogo. Donc, vous avez vos propriétés qui sont remontées, qui sont synchronisées. Vous avez vos séjours qui remontent aussi, qui sont synchronisés. Donc, vous avez accès à la gestion des tâches. Et comme vous avez aussi créé votre équipe avec les différents rôles de chacun, vous allez pouvoir commencer à créer des modèles de mission. Donc, la logique de Rental Ninja ici, c'est vous avez une vue calendrier où vous avez vos séjours qui sont positionnés. Donc, vous voyez la source, booking.com, Airbnb, potentiellement une réservation directe, Verbeo, etc. Et vous allez, une fois que vous aurez fait ce travail préalable de créer des modèles de missions et les automatiser, les planifier, vous allez voir que ces missions vont se planifier toutes seules. Donc, je vous montre comment faire, c'est vraiment très simple. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer un modèle de mission. Donc, un modèle de mission, donc là, vous avez quelques exemples. En bas à droite, vous avez un bouton pour en créer des nouvelles. Vous allez pouvoir donner un nom à la mission, une description, et ensuite ajouter des tâches dans cette mission. Donc, on va partir d'une mission qui est déjà existante. Par exemple, une arrivée voyageur. Vous listez, vous donnez une description, et vous dites ce que la personne doit faire, votre agent de check-in doit faire au moment de l'arrivée. Donc, vérifier la pièce d'identité, inspecter rapidement le logement avant l'arrivée, etc. Pour chacune de ces tâches, vous pouvez mettre un titre, une description, et vous pouvez aussi imposer le fait de prendre une photo. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille d'utiliser quand vous travaillez avec, là, on est sur des notions d'arrivée, avec quelqu'un qui démarre dans votre équipe, qui a peu d'expérience, à qui que vous voulez former à votre process. Donc, vous allez pouvoir détailler le plus possible la mission, demander à ce que la personne fasse une photo. Donc là, elle va, en l'occurrence, prendre potentiellement une photo de la pièce d'identité, là, faire des photos du logement, etc. Et après, vous pourrez par la suite enlever, décocher cette option pour ne plus forcer la photo pour pouvoir terminer la mission, par exemple, quand vous estimez que la personne, c'est bon, elle maîtrise sa mission parfaitement, il n'y a plus besoin de lui imposer, de passer par un process qui est un peu rigoureux. Donc l'idée, c'est de créer des missions, des modèles de missions que vous allez pouvoir réutiliser par la suite et programmer automatiquement en fonction de l'activité. Donc là, on est sur une arrivée, vous avez des modèles de mission pour le ménage aussi. Donc là, c'est complètement libre à vous, c'est-à-dire que vous pouvez créer des modèles, soit vous avez un process de ménage global, soit vous avez un process de ménage peut-être pour des petits appartements, pour des grandes villas. Donc vous pouvez créer autant de modèles que de façons de travailler vous pouvez avoir et de logements. Donc une fois que vous avez créé ces modèles qui listent toutes les tâches à accomplir, l'idée maintenant, c'est de les automatiser et de dire, voilà, moi je veux automatiser mes ménages de départ studio, par exemple, mettre une description, vous activez cette mission récurrente. Est-ce que vous souhaitez que cette mission soit annulée si la réservation s'annule? En général, c'est oui.
Est-ce que vous souhaitez créer cette mission récurrente pour les dates bloquées? En général, c'est non. Vous pouvez donner une notion de priorité. Et ensuite, vous allez sélectionner les logements. Donc là, imaginons qu'on on veut créer des tâches de ménage automatiques après chaque départ sur un studio. Vous allez sélectionner les logements concernés sur lesquels vous souhaitez programmer cette mission. Et vous devez dire, OK, là en l'occurrence, c'est un ménage de départ. Donc, cette mission, quand est-ce qu'elle peut être démarrée? Donc là, si c'est un ménage, elle peut être démarrée juste après le départ. Et quand est-ce qu'elle doit être terminée? Elle doit être terminée avant la prochaine arrivée, par exemple. Donc, et ensuite, vous allez pouvoir dire quel est le modèle de mission que vous voulez utiliser. Donc là, on va choisir ménage, par exemple. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes les informations, vous allez pouvoir dire à qui vous souhaitez assigner cette mission qui va se créer toute seule automatiquement à chaque réservation sur le logement ou les logements concernés. Là, vous avez deux options à ce niveau-là. Vous pouvez soit choisir un membre de votre équipe. Donc là, c'est dans le modèle où c'est toujours la même personne dans votre équipe qui intervient sur un logement donné. Ou alors, vous pouvez assigner la mission à un rôle dans votre équipe. Donc, si c'est un rôle, c'est tout personnel de nettoyage qui a accès à ce logement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir en amont configuré votre équipe avec chaque personne qui travaille avec vous, sur quel logement ils interviennent et sur quel logement ils ont accès. Et donc là, si vous assignez par exemple une personne, là, ce que je viens de faire à l'écran, ce qui va se passer si j'active cette mission récurrente, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle réservation sur ce logement, j'ai une nouvelle mission de ménage qui va se créer juste après le départ des voyageurs, qui devrait être terminée avant la prochaine arrivée, avec toutes ces tâches à accomplir et qui sera assignée à telle personne dans mon équipe. Donc à chaque fois, la mission va se créer et la personne à qui la mission est assignée recevra une notification sur son application mobile Rental Ninja qui lui dit, voilà, vous avez une nouvelle mission à réaliser. Donc, elle saura la date à laquelle elle doit intervenir, sur quel logement, les missions à accomplir, et elle pourra, une fois qu'elle aura terminé sur son application, dire la mission est terminée. Ça, c'est le premier fonctionnement possible. L'autre fonctionnement, c'est si vous sélectionnez un rôle, c'est-à-dire tout personnel de nettoyage qui a accès à ce logement. Là, c'est pour les personnes qui ont plusieurs intervenants, qui peuvent intervenir sur plusieurs logements différents. Dans ce cas-là, vous choisissez tout personnel de nettoyage qui a accès au logement. Dans votre équipe, s'il y a 3 personnes qui ont le rôle personnel de nettoyage et qui ont accès à ce logement-là, celui-ci, pardon, ce qui va se passer, c'est que les 3 personnes vont recevoir une notification qui leur dit qu'il y a une nouvelle mission pour ce logement à telle date, avec une mission de ménage. Et là, sur les 3 personnes, la première personne qui dit moi, ok, c'est bon pour moi, je suis disponible, etc. Sur son téléphone, elle dit c'est bon, je prends la mission. À ce moment-là, la mission lui sera assignée. Donc, vous avez les deux possibilités de fonctionnement qui sont possibles. À vous de voir en fonction de comment vous travaillez aujourd'hui, la façon dont vous souhaitez fonctionner là-dessus. Et enfin, dernier point, vous pouvez, pour ces modèles de mission que vous allez automatiser, pouvoir demander à ce que la mission soit inspectée à la fin. Si vous activez cette fonctionnalité, vous devez dire qui doit inspecter la mission. Et donc, la personne qui devra inspecter la mission, elle aussi, sur son téléphone et sur son ordinateur, aura une liste de missions à inspecter. Si vous avez demandé que la personne fasse des photos sur différentes tâches, elle pourra voir les photos et elle pourra dire non, attention, j'avais demandé de poser les salettes sur le lit, sur la photo je ne les vois pas, il y a un problème, il faut que tu y retournes et vous pouvez ne pas valider la mission dans ces cas-là. Donc après, c'est à vous de mettre le curseur où vous voulez sur la façon dont vous souhaitez encadrer les personnes de votre équipe. Ça peut être soit très rigoureux et vous utilisez vraiment à fond tout ce que Rental Ninja vous propose en termes de surveillance, inspection, photo pour les tâches à réaliser. Soit c'est juste au début, pour certaines personnes, pour vraiment les aider à prendre en main vos process. Soit vous avez des personnes en qui vous avez une complète confiance. Et là, à ce moment-là, vous pouvez peut-être éviter certaines de ces réglages. Donc, une fois que vous avez créé ces missions récurrentes, qui peuvent être un ménage, un check-in, etc., quand vous retournez sur votre calendrier, ces missions vont se créer toutes seules. Donc, à chaque fois que vous aurez une réservation, en fonction des critères que vous avez choisis,
bah, vous aurez une mission de ménage qui va se créer après un départ, une mission de check-in qui va se créer pour une arrivée, etc. Ça, c'est sur la partie automatisation. Dernière chose sur la gestion des tâches, qui est importante à avoir en tête, c'est que vous pouvez aussi créer des missions manuellement. C'est-à-dire que là, sur ce calendrier-là, vous avez potentiellement un long séjour. Soit le voyageur vous contacte, soit vous proposez des services en extra. Et par exemple, la personne vous dit, bah là, ça m'intéresserait d'avoir un changement de linge ou un ménage pendant le séjour. Vous pouvez sur le calendrier, sur le logement concerné à la date concernée, venir juste dire, voilà, il y a quelque chose à faire et dire voilà, ce qu'il y a à faire, la description. Si le voyageur vous a dit qu'il sera absent de telle heure à telle heure, bah, il faudra intervenir de telle heure à telle heure et dire qui doit réaliser la mission. Et là, encore une fois, c'est soit une personne, soit un rôle. Donc ça, c'est pareil, parce que vous avez du personnel de maintenance ou ce genre de choses. L'intérêt d'utiliser ces fonctionnalités-là, c'est que on arrête de perdre les infos un peu partout. J'ai géré une conciergerie pendant 3 ans et je sais combien c'est pénible d'avoir des infos qui sont sur WhatsApp, sur des SMS, dans des mails, etc. Et là, en fait, on garde une trace de tout ça. Et si on a un contact avec le propriétaire, une personne dans l'équipe, etc., bah, on peut retourner sur ce planning et dire non, j'avais bien demandé à la personne d'intervenir tel jour à telle heure. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est que ça vous permet de centraliser l'activité, la communication, etc. Et après, vous avez toujours là dans la partie gestion des tâches, la liste des missions de l'équipe et vous avez une vue directe de toutes les missions qui sont ou en cours, ou futures ou qui sont terminées. Donc vous avez une vue vraiment sur, bah, voilà, dans votre équipe qui doit faire quoi en temps réel. Donc ça, c'est sur la partie gestion des tâches. Ensuite, je vous propose de voir la partie. Alors, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux qu'on voit s'il y a des questions tout de suite sur cette partie-là ou si on traite tout à la fin. Bah écoute, moi je pense que tu peux continuer. Je pense que j'ai déjà noté quelques questions, Ouais, ok, mais je préfère parce que souvent il y a les questions qui vont se répéter. Après on fera des gros blocs un peu et comme pas ça de souci. on peut gérer mieux. Ok. Je t'écoute. Alors, on passe sur la partie facturation. Alors, je précise quelque chose dès le départ pour poser le décor et qu'il n'y ait pas de malentendu. On parle bien ici de facturation. On ne parle pas de comptabilité. Donc, la facturation dans Rental Ninja, elle est faite pour automatiser principalement la facturation propriétaire. Vous pouvez aussi faire la facturation de vos intervenants, donc agents de check-in, ménage, et évidemment la facturation de vous en tant qu'agence, puisque vous prenez une commission aussi au propriétaire. Donc c'est vraiment important, c'est de la facturation, c'est pas de la comptabilité de votre société ou de votre agence. Donc la logique de Rental Ninja sur la partie facturation. La première des choses à faire quand on commence à utiliser Rental Ninja, c'est de créer des bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est toutes les personnes qui vont gagner de l'argent sur l'activité, sur la valeur des séjours. Donc, c'est un agent de check-in, c'est du ménage, ça peut être un jardinier, enfin, ça peut être, c'est les propriétaires et c'est vous en tant qu'agence. Donc, il faut au démarrage faire cette configuration, puisque je vous le répète, Rental Ninja se nourrit de toutes les données qui viennent de Smobu. Donc, la valeur des séjours, la valeur des nuits, le montant des différents frais, des commissions des plateformes. Enfin, voilà, toutes ces données viennent directement de Smobu qui les récupère potentiellement des plateformes. Donc, la première des choses à faire, c'est d'avoir tous vos bénéficiaires dans Rental Ninja. Et pour chaque bénéficiaire, d'avoir mis en place ce qui s'appelle une stratégie. Donc, une stratégie, bon, déjà, vous pouvez mettre toutes les informations pratiques et légales de vos propriétaires qui vont être utiles et qui vont être utilisées pour faire les relevés locatifs, les factures, etc. Je vais modifier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez toutes les informations que vous pouvez renseigner concernant le propriétaire, c'est des données qui seront utilisées pour mettre sur les relevés les différents documents qui sont générés par Rental Ninja. Et ensuite, on rentre dans la partie qu'on appelle la stratégie. Ce travail-là, il est à faire uniquement au début, la toute première fois que vous créez vos bénéficiaires. Et il sert ni plus ni moins à dire à Rental Ninja, pour chacun des bénéficiaires, comment vous souhaitez travailler et comment l'argent qui arrive
dans Rental Ninja doit être réparti. Si vous avez une réservation qui tombe de 1300 euros, il faut que cet argent, vous le répartissiez. Donc, entre le propriétaire, vous, potentiellement le ménage, etc. Donc, en fait, vous allez ici dire, ben voilà, comment cet argent, je vais le répartir. Donc, c'est de la ventilation. Donc, la première des choses à faire, c'est d'indiquer, concernant la partie, la valeur du séjour, donc sur le montant de la location, le propriétaire, puisque là, on est en train de faire la stratégie d'un propriétaire, est-ce que le propriétaire peut gagner de l'argent dessus? Donc, généralement, oui. Donc là, vous pouvez dire, vous avez plusieurs cas de figure, soit c'est un montant qui est par défaut global pour tous ces logements, soit vous pouvez aussi mettre en place des cas particuliers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être, vous gérez les 3 logements d'un même propriétaire, mais peut-être sur un logement prendre 20%, sur un autre logement prendre 25%, etc. Donc ça, vous pouvez le faire, vous pouvez créer des exceptions et vous pouvez dire, ce propriétaire-là, sur lequel je suis, vous allez dire, ben, il prend 80% du montant des séjours. Donc quand je parle de prix du logement sur le montant de la location, c'est toujours exprimé hors commission des plateformes. Donc c'est vraiment ce calcul se fait sur la valeur des nuits uniquement, exempté de tout le reste, parce que Rental Ninja l'isole. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner les logements. Si c'est un cas où vous souhaitez faire des cas particuliers, vous allez dire, voilà, le propriétaire, sur ces 2 logements-là, il prend 80% de la valeur des nuits. Imaginons que vous ayez un autre logement sur ce même propriétaire, où vous prenez 25%, lui va prendre 75% sur ce logement-là. Donc là, grâce à cette stratégie, quand vous allez faire vos relevés tous les mois et votre facturation, Rental Ninja va toujours appliquer ça à ce propriétaire pour ses logements, va toujours appliquer ce calcul-là. Il va répartir 80% de la somme sur ces 2 logements au propriétaire, 75% de la valeur du séjour sur ce logement-là au propriétaire. Ensuite, il y a un second travail qui doit être fait sur la partie frais et services. Donc là, c'est pareil, vous devez dire, en fonction de comment vous fonctionnez, est-ce que le propriétaire peut gagner de l'argent ou pas sur le montant des frais et des services? Donc, frais et services, ça va être potentiellement les taxes les différentes taxes, etc. Ça peut être aussi le forfait ménage. Donc, tout dépend comment vous fonctionnez aujourd'hui. Est-ce que c'est le propriétaire qui encaisse tout l'argent et vous le refacturez ensuite? Est-ce que c'est vous qui encaissez tout l'argent et qui reversez ensuite le net au propriétaire? Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre mode de fonctionnement. Si le propriétaire encaisse tout, parce que vous n'avez pas la carte G, par exemple, là, à ce moment-là, vous devez dire, oui, le propriétaire prend aussi les frais et services. C'est lui qui prend la totalité des différents frais et services montant des nuits. C'est le propriétaire qui le prend. Donc là, vous devez dire aussi, euh, tous ces frais-là sont pris par le propriétaire. Donc là, le fonctionnement se fait par de la détection. Donc dès que Rental Ninja va identifier sur chaque réservation ces informations-là, taxes de séjour, tourisme, ménage, etc., ça va dire, OK, bah, ce montant-là, je l'affecte du coup à cette personne-là. Pareil au niveau des taxes, s'il y a des taxes spécifiques qui sont réglées sur vos logements et sur les réservations, vous dites, est-ce que c'est les propriétaires qui les prend, oui ou non? Et enfin, ça c'est la dernière chose qui, elle, n'est pas du coup liée à ce qui existe sur vos logements aujourd'hui, qui n'est pas forcément vu par les voyageurs, c'est tous les potentiels frais annexes. Donc par exemple, un panier d'accueil. Vous avez vu avec votre propriétaire, vous mettez en place un panier d'accueil de 15 € à chaque séjour. Le voyageur, lui, ne le voit pas quand il réserve sur Airbnb, sur Booking. Il n'y a pas une option panier d'accueil. Le voyageur ne le paye pas, c'est visible nulle part. Mais par contre, dans Rental Ninja, vous pouvez rajouter ce genre de frais fixes récurrents et dire, ben voilà, je veux qu'à chaque réservation, sur des logements donnés, je veux prendre 30 € à mon propriétaire qui correspondent à, ça peut être un panier d'accueil, ça peut être des frais de gestion, enfin peu importe, c'est à vous de le définir. Donc ça, c'est vraiment la possibilité de rajouter manuellement des choses qui ne sont pas visibles sur les plateformes et sur les réservations de façon native. Ce travail-là de stratégie, on le fait sur le propriétaire. Évidemment, il faut aussi le faire côté agence. Parce que là, on a pris 75 ou 80% de la valeur du séjour d'un côté, il reste de l'argent dans le vide. Il faut, si vous ne faites pas ce travail de ventilation, vous allez avoir des erreurs. Donc, il faut que si on prend 75 d'un côté, on prenne 25% de l'autre. Donc après, une fois que vous avez fait les stratégies de tous vos propriétaires, il faut aller faire la stratégie de vous en tant qu'agence. Donc, de la même façon,
vous mettez vos informations de société, de paiement, tout ce qui va apparaître sur votre facturation, et vous allez mettre en place votre propre stratégie, où vous allez dire, par exemple, moi, je gagne aussi de l'argent sur le montant de location. Par exemple, par défaut, je gagne 20%, mais pour quelques logements, j'ai d'autres taux de commission. Donc là, par exemple, sur cette villa, je prends 30%, sur ces 2 logements-là, je prends 15%, etc. Donc si en face, pour les propriétaires concernés, vous avez bien les 85, les 70, etc., tout est OK. Le principal, c'est vraiment que l'argent que vous prenez d'un côté est redistribué de l'autre et que tout s'équilibre. Pareil en termes de frais et services. Est-ce que vous, en tant qu'agence, vous prenez des frais et services sur tous les logements, sur certains logements? C'est à vous de le définir. Et encore une fois, les fameux frais récurrents, est-ce que vous ajoutez des frais récurrents qui ne sont pas visibles sur les réservations? Donc, une fois que vous avez fait ce travail de mise en place des stratégies pour tous les bénéficiaires, là, je vous ai montré juste propriétaire, agence, vous pouvez rajouter ménage, linge, etc. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, chaque mois, ce qu'il vous reste à faire, c'est aller pouvoir faire le relevé de votre propriétaire et ventiler ses sommes. Donc là, je vais vous montrer un relevé qui est déjà existant. Par exemple, vous faites un relevé à la fin du mois et vous dites, donc vous mettez un nom et vous dites, voilà, moi je fais le relevé de mon propriétaire pour la période du 1er janvier au 31 janvier. Donc quand vous faites un relevé, je vais juste vous montrer au moment de la création. Quand vous créez un relevé, donc vous choisissez un nom, une période, quelle est la période concernée. Vous pouvez choisir un propriétaire, par exemple, et ça va automatiquement sélectionner ces logements. Ou alors, vous pouvez directement se dire, je fais le relevé de ces 3 logements-là. Vous allez pouvoir créer votre relevé. Et donc, une fois que vous avez créé votre relevé, Renta Ninja, la première des choses qu'il vous fait, c'est un récapitulatif. C'est-à-dire que vous lui avez dit, moi, je veux faire le relevé du 1er au 31 janvier de 2 logements. Il va d'abord aller chercher toutes les infos. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 logements du 1er au 31 janvier? Donc, il vous montre une vue liste de justement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un séjour de telle date à telle date, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Vous aurez une somme. Renta Ninja va vous dire, voilà, sur ce mois-ci, de telle date à telle date, pour ces 2 logements, le revenu total est de 860 €, qui est réparti entre 800 € de réservation, 60 € de frais et services. Maintenant, cet argent, c'est les gains, il va falloir les redistribuer. Comme on a fait des stratégies en amont, on va pouvoir faire ça très facilement. Vous n'allez pas devoir aller gérer des fichiers Excel, etc. Donc, la logique, quand on a créé un relevé, c'est ensuite d'aller répartir cet argent. Donc, la répartition de cet argent se fait au moyen d'un paiement, ce qui s'appelle un paiement dans Renta Ninja. Donc, chaque mois, vous allez faire votre relevé en 2 clics. Ça va vous faire le récap mensuel. Et vous allez dire, voilà, je veux préparer le paiement de telle personne. Donc, vous allez dire, je vais préparer le paiement de tel propriétaire. Donc là, je vais essayer de vous trouver un propriétaire où on voit la stratégie. Voilà. Vous choisissez le propriétaire et vous dites, voilà, j'ai fait mon relevé, donc qui est celui-ci. Je prépare le paiement du propriétaire. Renta Ninja vous rappelle la stratégie que vous avez définie pour ce propriétaire-là. Donc, il vous dit, voilà la stratégie que je vais appliquer et que vous avez définie. Donc, sur un logement donné, il prend 80%. Concernant les taxes, il prend 100%, etc. Soit vous vérifiez, vous dites c'est bon, c'est bien, la stratégie à appliquer, soit vous pouvez modifier la stratégie si jamais il y a quoi que ce soit, et vous pouvez aussi ajouter un élément. S'il y a eu ce mois-ci quelque chose d'inhabituel, vous voulez rajouter, je ne sais pas, des achats que vous avez pu faire, etc., vous pouvez le rajouter à ce moment-là, avant de générer le paiement. Et si la stratégie qui est appliquée vous semble OK, vous pouvez à ce moment-là créer le paiement. Alors, créer le paiement, ça ne veut pas dire que ça fait un virement au propriétaire. Hein. C'est juste une notion de vous préparez le paiement et vous appliquez la stratégie. Donc, juste pour vous montrer que si on va sur ce relevé, les paiements en question, donc là, on a pour ce relevé l'agence, le propriétaire et l'agent de ménage qui ont chacun leur paiement qui a été généré et à partir des stratégies définies. Et donc, on voit que l'agence prend 190 €, le propriétaire prend 610 € et l'agent de ménage prend 60 €. Et le but du jeu, chaque mois, quand vous faites vos relevés et vos paiements, c'est que la totalité de l'argent qui est généré sur la période donnée et les logements donnés soit répartie
via les paiements aux bénéficiaires qui gagnent l'argent, qui vont se partager l'argent de ces revenus-là. Donc le but du jeu, chaque mois, c'est que ce montant-là, qui est l'argent gagné pour ces deux logements-là, soit égal à l'argent que vous allez reverser, qui est redistribué derrière. Donc ça, c'est de la configuration au départ, les bénéficiaires. Après, je vous assure, moi qui ai géré une trentaine de logements, quand vous faites vos relevés à la fin du mois et que vous générez ces paiements, ça va très très vite. Donc, quand on est dans un cas de figure, entre guillemets, où voilà, on a des stratégies qui sont établies, il n'y a pas de choses qui changent. En quelques clics, voilà, je fais le relevé de mon propriétaire, c'est OK, je continue, ainsi de suite. Et tout est ventilé en fonction de la stratégie que vous avez définie au départ. Donc, vous avez la possibilité de voir le détail à chaque fois. Vous avez la possibilité de télécharger en français ou en d'autres langues, selon votre propriétaire, un ensemble de documents. Donc, je vous invite, pour voir le détail, vous pouvez créer un compte d'essai, vous pourrez voir ces documents-là. Il y en a énormément, donc c'est compliqué pour moi de vous les partager. Ça va télécharger plein de PDF, etc. Mais allez jeter un coup d'œil. Vous avez énormément de relevés déjà qui sont générés. Vous pourrez décider lesquels vous souhaitez partager ou pas avec vos propriétaires, parce qu'il y en a qui sont peu détaillés, avec les dates de séjour, les montants, ou juste ce qui est dû au propriétaire, ou alors très détaillés, avec vraiment pour chaque séjour, la source de la réservation, le nom des voyageurs, le montant de tous les frais, etc. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de la relation que vous avez avec chacun de vos propriétaires, ce que vous voulez partager ou pas. Vous pouvez aussi directement depuis Rental Ninja envoyer ces éléments-là. Donc ça génère des relevés, ça génère vos factures aussi. Hein. En tant qu'agence, ça génère votre facture. Et vous pouvez directement envoyer par mail ces fichiers à votre propriétaire. Et vous pourrez aussi, si vous avez eu justement des cas particuliers, des avances de frais, etc., ajouter des pièces jointes pour les envoyer au propriétaire avec les relevés, les factures, etc. chaque mois. Donc, relevé chaque mois, le relevé du propriétaire, les paiements pour ventiler l'argent qui est rentré et qui va être redistribué. Et ensuite, vous avez vos documents que vous pouvez partager. Et l'intérêt après de tout ça, c'est de pouvoir justement suivre qu'est-ce qui se passe sur votre activité. Notamment, des choses qui sont intéressantes, c'est si vous configurez les choses de façon à aussi mettre tout ce qui va être personnel de ménage, vous allez pouvoir suivre vos dépenses sur ces postes-là et peut-être prendre des décisions et vous dire, bon, à un moment donné, peut-être que salarier quelqu'un, ça fait plus de sens que de prendre un auto-entrepreneur, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est la fonctionnalité facturation dans Rental Ninja. Ensuite, je voulais, avant de passer sur la partie pré-check-in et voyageurs, vous montrer un peu la partie l'application mobile. Parce que comme je vous le disais au début, l'intérêt de tout ça aussi, c'est de commencer à travailler de façon collaborative avec toute votre équipe. Donc, il y a la gestion des tâches, il y a différents niveaux d'accès aux informations, et il y a aussi tout ce qui va être reporting. Donc, tout le travail que vous allez pouvoir faire, le partage d'informations dans votre équipe, au sein de votre équipe, que ce soit via photo, via commentaire. Donc, c'est très, très important, parce que là, c'est pareil. Alors, hop. Je vais vous montrer mon écran peut-être. Là où c'est important, c'est que, par exemple, ça peut arriver à plein de niveaux différents. Si vous avez quelqu'un qui doit faire une arrivée, qui arrive avant les voyageurs, ou alors à qui vous-même vous avez demandé que la personne fasse une petite inspection rapide du logement avant l'arrivée des voyageurs. Si vous avez le personnel de ménage. Moi, par exemple, le personnel de ménage, je leur demandais toujours, quand vous arrivez dans le logement, la première des choses à faire, c'est de faire un tour rapide du logement et de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. S'il y a le moindre doute, vous faites une photo. L'intérêt de ça, c'est que les photos, elles ne se retrouvent pas sur WhatsApp, par SMS, elles ne sont pas perdues. Vous n'êtes pas à chercher les infos partout. Donc là, c'est la vue sur l'application mobile. Donc là, si je suis personnel de ménage et que j'ai les droits d'accès sur ce logement-là, c'est ce que je verrai donc, au niveau du logement. Et vous avez tout en bas à droite un onglet photo où vous allez pouvoir faire une photo
tiens, il y a un truc qui est… je montre les photos d'anniversaire de mon fils au passage, mais vous pourrez faire une photo de quelque chose qui est pas normal, quelque chose qui a été abîmé, quelque chose qui a été oublié, etc. La personne va faire la photo sur son téléphone, la photo va remonter dans Rental Ninja au niveau web. Donc la personne, si vous travaillez avec des gens au bureau, les gens continuent d'avoir une vue sur les photos qui remontent de façon chronologique. Pareil en termes de notes, de commentaires, quelqu'un de l'équipe peut vous laisser un commentaire et dire voilà, rien à signaler, euh, appartement en très bon état. Ça peut être très utile aussi pour que les personnes sur le terrain qui font le ménage laissent un commentaire pour que vous, ensuite, vous puissiez aller mettre une note sur Airbnb, etc., pour dire, bon, ben voilà, ça s'est très bien passé, etc. Vous gagnez du temps et surtout, vous gardez vraiment une trace, vous centralisez les informations sur une interface unique. C'est-à-dire que les photos sont liées à la réservation, au logement. Donc, s'il se passe quoi que ce soit à un moment donné, vous allez pouvoir retourner sur cette vue-là. Donc, vous avez la vue réservation, donc les réservations en cours, les futures arrivées, les futurs départs. Vous allez, excusez-moi, hop, ça bug. Vous allez pouvoir voir, vous avez un chat aussi, que vous pouvez utiliser en équipe si vous le souhaitez. Et donc voilà, les personnes si vous utilisez la gestion des tâches, vous allez avoir ici accès aux tâches, la personne a accès à ses missions, vous pouvez voir les missions de l'équipe. Tout ça va dépendre de toute façon à chaque fois des droits de chacun. Donc ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément visible par tout le monde dans l'équipe. Ça va dépendre des droits que chacun a. Donc là, par exemple, voilà mes missions. J'ai un check-in à faire le 9 février à 13h. D'ailleurs, je suis en retard. Mais donc voilà, c'est la vue mobile. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui est collaboratif et qui va permettre à tout le monde d'avoir accès au même niveau d'information. Donc là, pareil, je peux réattribuer la tâche à quelqu'un d'autre si besoin. La tâche, je peux la déclarer comme terminée. Je reviens juste sur la vue réservation. Donc voilà. Je vais repasser sur l'ordinateur. Hop, pour revenir sur la notion des photos. Donc là, une photo que j'ai faite sur téléphone, elle va arriver ici. Donc je sais qui a fait la photo, à quelle date, quel logement ça concerne, la réservation aussi. Je peux la télécharger pour si je dois utiliser la caution sur Airbnb, etc. Donc voilà, on évite vraiment de perdre des infos un peu partout. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et puis, on va aller faire un tour côté voyageur. Donc le module voyageur, lui, vous apporte, il y a plusieurs fonctionnalités dedans. Je ne vais pas toutes les détailler parce qu'il y a des choses que vous pouvez déjà faire dans ce Mobu. Nicolas en a parlé sur la partie guest app, etc. Mais sachez que ça y est aussi, donc à vous de voir, creuser un peu et vous verrez si ça vous intéresse. Il y a une chose qui peut être intéressante ici, qui est la notion de pré-check-in. Vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité et vous allez pouvoir activer l'envoi de mails automatiques. C'est à vous de définir le délai, si vous voulez tous les utiliser ou pas. 4 jours avant le check-in, un deuxième à telle date, etc. Aussi par SMS, si vous souhaitez, pour envoyer un lien aux voyageurs avec un formulaire à remplir où vous allez récolter des informations pour préparer son arrivée. Donc, c'est à vous de définir le niveau d'information que vous souhaitez, le numéro du passeport, est-ce qu'il doit faire une photo, est-ce que vous voulez l'info pour tous les voyageurs. Donc, ça va dépendre aussi du pays, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de cadre légal qui est beaucoup plus lourd, conséquent. Mais vous pouvez définir tout ça. Et une fois que ces informations sont envoyées, je vous ai préparé un formulaire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le voyageur reçoit un lien vers ce formulaire qui s'adapte au téléphone, qui est contextualisé, donc qui rappelle le prénom du voyageur, sa date de séjour, et qui va lui poser quelques questions pour organiser son séjour. Donc on pré-remplit les infos qui sont déjà connues, donc le nombre d'adultes, enfants, bébés, etc. Mais le voyageur peut les renseigner. Vous allez récupérer téléphone et surtout la vraie adresse mail du voyageur et pas celle qui est cryptée par les plateformes. Et vous allez pouvoir ensuite demander au voyageur comment il va arriver, quel est son mode de transport, avec différents niveaux de détail en fonction du mode de transport qui est choisi. L'heure d'arrivée, donc vous allez pouvoir choisir la plage horaire que vous souhaitez permettre. Si
vous pouvez mettre un message, demander à ce qu'ils vous contactent par mail s'ils arrivent sur une plage horaire différente, s'ils pensent arriver sur une plage horaire différente. Et enfin, les informations légales, donc le nom, pays, le numéro de la pièce d'identité, faire la photo. Donc ça, je vous montre ça sur un ordinateur. Si on est sur un téléphone, on appuie sur le bouton, ça ouvre l'appareil photo du téléphone pour faire la photo de la pièce d'identité directement. Et donc la personne peut soumettre ce formulaire qui est envoyé. À partir du moment où le formulaire a été rempli, l'info va revenir dans la réservation. Donc toutes les infos vont être rattachées à la réservation. Et surtout, chose importante, c'est que si le voyageur, notamment sur la notion de l'heure d'arrivée, dit je pense arriver vers 16 heures, si par défaut, la mission qui s'était créée toute seule par exemple, de ménage, de check-in, pardon, c'était programmée à 14 heures, parce que par défaut, votre heure de check-in est à 14 heures, mais que ce voyageur vous dit, tiens, moi, je vais arriver à 16 heures, à ce moment-là, la mission qui est existante et qui est déjà programmée ici va automatiquement se décaler à 16 heures. Et la personne dans votre équipe qui a cette mission assignée va être notifiée qu'il y a une modification de l'heure d'arrivée et donc sa mission est décalée. Donc il aura le nouvel horaire d'intervention pour sa mission. Si jamais, pour X raison, il ne peut pas intervenir au nouvel horaire, il peut sur son téléphone réassigner la mission à quelqu'un d'autre et vous, en fonction de votre taille et de votre organisation, vous pouvez vous-même aussi, de votre interface, réassigner la mission à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, si la personne peut le faire, tout est synchronisé et la mission est automatiquement reprogrammée. Après, juste pour finir sur cette partie-là, donc pré-check-in, pour organiser les arrivées. Et après, vous avez la possibilité, donc Rental Ninja vous fournit une application mobile pour les voyageurs, qui sera bientôt une web app, où vous pouvez mettre les paramètres de chacun de vos logements, avec qui est le contact sur le logement, les coordonnées Wi-Fi, s'il y a une arrivée autonome, les infos sur le process d'arrivée autonome, ne montrer le code, si c'est une boîte à clés par exemple, que à partir de telle heure, enfin toutes ces informations-là. Et vous avez une notion de livret d'accueil numérique aussi, que vous pouvez faire en multilingue, qui fonctionne. Voilà, vous pouvez mettre des titres, du texte, des photos, des vidéos, etc. Et donc le voyageur aura accès à toutes ces infos sur son application voyageur et ça vous potentiellement fait moins de sollicitations pour vous, puisqu'ils ont déjà les réponses à toutes leurs questions sur cette application. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible. J'ai parlé très vite pour laisser du temps aux questions. Donc, Nicolas, je te laisse reprendre la main le temps que je boive un peu d'eau. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Romain, tu as été très très rapide à parler, c'est vrai. Bien joué et surtout très clair. Donc merci beaucoup. En tout cas, j'ai tout compris. Donc Là, j'ai utilisé presque 3 ans, donc ça se voit. Tu je savais où connais mon cliquer. sujet. Ouais, tu cliquais avant de parler, donc c'est bon signe en général. Non, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que il y a énormément de choses qui peuvent intéresser les clients Smoobu à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la compta, de la facturation, et évidemment de la gestion des tâches. Je pense que c'est vraiment les trois points sur lesquels j'ai été très impressionné personnellement par Rental Ninja, et je vois dans le chat que ça a l'air de plaire aussi. Ou en tout cas, ça plaît à Aude. Donc, Aude, elle nous parle directement, elle va dans le vif du sujet. Quel est le coût de Rental Ninja? Je pense que c'est très important d'aborder cette question avant toutes les autres. Voilà. Combien coûte Rental Ninja pour nos clients? Alors, Rental Ninja, vous avez je vous montre en temps réel. Vous avez sur le site Rental Ninja la page tarif. Vous pouvez simuler votre tarif, mais globalement, c'est assez simple. C'est 2 € par mois hors taxe sur l'offre basique par propriété, 4 € hors taxe par mois sur l'offre professionnelle par propriété. Donc, 4 x 12, 48, 2 x 12, 24. Et après, sur la différence entre les deux offres, pour faire vite, donc vous avez pareil sur la page tarif, vous voyez la différence pro, starter. Donc starter, c'est ce qui est inclus dans l'offre basique. Pro, c'est ce qui est dans l'offre professionnelle. Pour aller au cœur du sujet très vite, la partie facturation et la partie tâches sont dans l'offre professionnelle.
Donc, si c'est des fonctionnalités qui vous intéressent, vous savez que déjà, il faut partir sur l'offre professionnelle. Grosso modo, en offre basique, vous avez les stats, l'application mobile, avec forcément les notifications push, la gestion de l'équipe, la gestion des photos, utilisateurs illimités, le support forcément. Donc, avec l'offre de démarrage, vous avez déjà un premier niveau de travail possible et de collaboration. Si par exemple la facturation ne vous est pas indispensable. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre équipe, chacun télécharge l'application Renta Ninja, chacun peut faire des photos, les faire remonter, vous pouvez collaborer, échanger, etc. Après, ce que vous n'aurez pas, ça va être vraiment la partie du coup tâche pour organiser, programmer l'émission. Après, tout dépend encore de votre structure, du niveau de chacune des personnes dans votre équipe, du niveau d'autonomie. Mais voilà. Donc après, si vous voulez vraiment utiliser la gestion des tâches et la facturation, c'est l'offre pro qu'il vous faudra. Donc 2 euros hors taxe par propriété, 4 euros hors taxe par propriété. Et juste si je puis me permettre quelque chose, merci Romain. Nous avons, enfin nous, surtout Rental Ninja permet aux utilisateurs Smobu jusqu'au 14 février de s'inscrire avec une réduction de 50% pour les 6 premiers mois sans engagement. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de tester Rental Ninja Pro, on va dire, au prix basique pendant 6 mois sans engagement. Donc vous n'êtes même pas obligé de, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'engagement caché dans l'offre. Pour 50%, donc pour le prix basique, vous avez l'offre pro. Et donc voilà, donc je pense que ça permet en tout cas de commencer, on va dire, à moindre coût. Et je suis quasiment certain que le temps que vous allez gagner en fait grâce à cette application va vous convaincre en tout cas d'utiliser leur système. Et Euh, puis surtout, ouais. puisque c'est jusqu'au 14 février, donc du coup, si vous prenez Renta Ninja, ça va convaincre votre Valentin ou votre Valentine, parce que vous allez gagner tellement de temps que vous allez pouvoir consacrer plus de temps à vos proches. Donc, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, il y a 14 jours d'essai gratuit aussi. Donc, Et voilà. Et donc ça vous permet ça vous permet de bien tester, en tout cas de prendre en main. C'est un peu comme Smobo, hein. Au finish, vous allez avoir, j'imagine, 14 jours un peu intenses. Mais après, comme le dit Romain, hein, une fois qu'on a fait la gestion des missions, qu'on a fait sa ventilation, qu'on a mis toutes les petites choses en place de pré-check-in, etc. Après, vous gérez ça au jour le jour, comme Smobo, j'imagine, vous le faites depuis le téléphone. Et puis voilà, donc ça c'est aussi le gros avantage de Rental Ninja, c'est qu'il vous offre 14 jours d'essai gratuits pour, on va dire, toute la partie config. Et puis normalement, après les 14 jours d'essai que vous êtes passé en version pro, eh bien tout est censé rouler, on va dire, et donc après vous gérez ça depuis le smartphone. Euh, on a une question qui nous demande, donc de Marie, qui nous demande si on peut donner des accès propriétaires seulement à des... Alors, 1, 2, je recommence. Peut-on donner aux propriétaires des accès à leurs propriétés comme sur Smobu? Donc oui, filtrer, quoi. C'est oui. possible, évidemment, hein, ça... Oui, oui, c'est la même logique pour tous les utilisateurs et pas uniquement les propriétaires. Bon, du coup, je me suis déconnecté. C'est-à-dire que vous avez, pour chaque utilisateur, peu importe qui il est au final, vous avez la notion de droit, enfin de ses autorisations, ses accès, et puis surtout sur les logements. Donc vous pouvez filtrer et dire, voilà, ce propriétaire-là, il a... propriétaire, où est-ce que j'en ai un? C'est pas, peu importe. Donc là, sur cet utilisateur-là, il a accès uniquement à ces propriétés-là, par exemple, celles qui sont cochées, et ses autorisations sont celles-ci. Et donc le propriétaire, vous pouvez l'inviter à... Moi, c'est ce que je faisais. Donc vous l'invitez, vous lui créez son compte, il le valide, il télécharge l'application Rental Ninja, et après, il a sur son téléphone, dès qu'il y a une nouvelle réservation, une notification, il a une vue de ce qui se passe, des séjours qui sont positionnés depuis son téléphone directement. Merci Romain. Merci Romain. On me dit... alors Axel qui me dit, vous avez dit 2 euros par mois, mais c'est écrit 24. Oui, parce que sur le petit module de tarification, c'est réglé de base pour 12 propriétés. Donc c'était, voilà, combien de biens gérez-vous? 12. Donc c'est pour ça que les 2 euros étaient à 24 euros. Voilà, vous pouvez moduler et mettre, avoir un devis perso en direct. Euh,
On me demande si on peut marquer des paiements partiellement sur la comptabilité. Donc, est-ce qu'on peut mettre que c'est payé à moitié? Ça, j'ai pas bien vu. Donc, Romain, Au niveau, alors quoi, sur la partie facturation? ouais, je pense En qu'on devait fait, sur parler la de la partie, facturation, ouais. ouais, en fait, sur la partie facturation, je voulais pas montrer parce qu'on va pas pouvoir tout couvrir en détail, mais effectivement, l'idée après pour vous, c'est de pouvoir aussi suivre ce que vous faites, Mhm. notamment les paiements. Donc là, par exemple, vous avez fait votre relevé, vous avez fait votre répartition, vous avez fait votre virement au propriétaire, peu importe comment vous fonctionnez, vous pouvez venir mettre votre suivi ici en disant, bah voilà, ça c'est bon, c'est fait, j'ai payé le propriétaire. Enfin voilà, vous pouvez suivre On ces peut même données-là. suivre. D'accord, d'accord, d'accord. Non, c'est très intéressant. Ouais, je pense que le module de facturation intéresse apparemment beaucoup. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'avais une question tout au début. On avait une question tout au début. Depuis le début, il y a Monsieur Thierry qui nous avait demandé par rapport à son chauffage de mettre un peu genre 4 heures avant l'arrivée, de pouvoir changer le mode de chauffage et ensuite de recevoir une notification quand c'était fait. Donc là, j'imagine que du coup, on serait plutôt sur les missions, sur la partie mission, et donc de créer une mission avec donc peut-être la personne qui fait le check-in ou la personne qui va faire le ménage, et donc de lui dire de régler le chauffage, hein, si je me trompe pas, Romain. Alors, on va pouvoir créer, par exemple, automatiser ce genre de mission. Donc là, ça va être un modèle de mission. Mhm. Alors, je bouge Zoom qui me gêne à chaque fois. Euh, Chauffage, par exemple, la seule chose, c'est qu'on va pouvoir créer ce modèle. Ensuite, on va pouvoir dire, bah, cette mission, quand est-ce qu'elle doit être faite, donc, et sur quel logement. Donc, voilà, sur, par exemple, que cet appartement-là. Mais là, par contre, on ne va pas avoir une notion d'heure. C'est-à-dire que on va dire, voilà, telle personne devra faire ça à chaque fois. Mais par contre, on va pouvoir dire uniquement que c'est à faire avant le check-in, mais on ne va pas pouvoir amener une notion de 1 heure avant, Mhm. 2 heures avant, 3 heures avant, etc. Donc ça doit être fait avant le check-in Mhm. et ça doit être terminé bah, à l'heure d'arrivée. Et là, effectivement, si on crée ça, on peut le faire. La personne qui est en charge de ça va devoir avoir cette mission. Charge à elle de savoir que c'est 4 heures avant qu'il faut le faire. Mais en tout cas, D'accord. elle pourra avoir ça sur son téléphone, une mission assignée. Attention, il y a un séjour, il y a une réservation qui arrive. Il faut absolument aller allumer le chauffage. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, donc c'est finalement, si on fait après le formulaire de pré-check-in, comme c'était, comme tu nous as montré, Hmm. finalement, vu qu'après l'heure de check-in va aussi s'adapter, la mission va être aussi, elle aussi, enfin, si j'ai bien compris, hein, après la mission va être elle aussi s'adapter par rapport à l'heure de check-in, enfin l'heure d'arrivée C'est-à-dire que, potentielle du client. ouais, c'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, que l'heure de check-in soit modifiée ou pas, la personne sait avant quelle heure elle doit le faire. Exact. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec Rental Ninja. C'est-à-dire que si on lui dit c'est avant 17 heures, mais que la veille de l'arrivée, les voyageurs ont rempli le pré-check-in et disent qu'ils arrivent à 14 heures, la personne va être notifiée, attention, il faut allumer le chauffage, mais c'est pas avant 17 heures, c'est avant 14 heures. Hmm. Par contre, ce que Rental Ninja ne fait pas, c'est de définir ce timer qui dit c'est 1 heure avant, 2 heures avant, 3 heures avant, etc. Donc ça, c'est plutôt entre vous de définir à la personne, voilà, quand tu as une mission, cette mission-là, quand tu la reçois, tu sais que c'est 4 heures avant qu'il faut le faire à minima, quoi. Exactement, exactement, exactement. Non, je pense que. Alors après, il me dit le chauffage, il est piloté à distance. Comment mettre le rappel 4 heures avant? Du coup, ça, c'est un cas un peu particulier, ce qui est toujours assez intéressant. Est-ce qu'on peut mettre comment dire, des missions? Faudrait faire une mission qui s'active le jour même, quoi, de toute façon, non? Dans son cas, si c'est piloté à distance, il faudrait juste se faire comment dire, un rappel Alors là, dans. c'est un usage très, 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 Ouais, très particulier. Après, si le chauffage il est piloté à distance, encore une fois, la personne à qui la tâche elle est assignée, il sait qu'il doit mettre le chauffage, tout il à allume le fait, chauffage à distance. tout à fait, tout à fait. Il y a Rantan Ninja, c'est un outil qui permet d'automatiser beaucoup de choses et c'est aussi un outil qui amène des outils pour mieux travailler en équipe, mais ça ne va pas se remplacer l'être humain et aussi potentiellement du dialogue et aussi de la formation. C'est-à-dire que c'est un outil qui, quand on le met en place, en fonction de son volume, si on a quand même une équipe qui commence à être conséquente,
des personnes qui font des check-in, des personnes qui font des ménages. C'est un outil qu'il va falloir aussi, c'est très important pour vraiment avoir tous les bénéfices de l'outil, l'expliquer à chaque personne dans l'équipe, leur dire voilà, on va commencer à travailler avec cet outil, ça va t'alléger ton quotidien, ça va nous permettre de mieux travailler tous ensemble, mais il va falloir au démarrage suivre chacun et pour être sûr que tout le monde le prend en main correctement. Mmh. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est toujours le plus important dans l'automatisation, c'est aussi l'aspect formation voilà, des collaborateurs, ça c'est très vrai. J'ai la question d'Alessandro qui me demande pour la facturation, comment les prix provenant des différents sites de réservation, Booking, Airbnb, etc. sont calculés? Est-ce que les prix sont transférés avec la commission des différents portails? Donc ça, je suis un peu à même de répondre, puisque voilà, j'ai un peu essayé d'aider Rental Ninja à comprendre les prix qui nous sont envoyés, puisque c'est assez compliqué, puisque tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Mais pour les portails qui sont connectés à Smoobu en API, on a comment dire, le calcul qui est assez précis. Dans la règle générale, c'est pas pour tous, mais en général, tous ceux qui sont connectés en API, on a une description assez fidèle voilà, du pricing, comme on dit, désolé d'employer un mot anglais. Et donc, on arrive, nous, à avoir les informations. Le seul problème, c'est que Smoobu n'a jamais vraiment retraité ces informations. Et donc, c'est vrai que pour les agences, les conciergeries qui sont un peu spécifiques au marché français, on a préféré donc venir sur Rental Ninja, enfin en tout cas se mettre en contact avec eux. Et donc, on a en fait avec Rental Ninja, ils ont fait un travail formidable. Donc oui, Rental Ninja voit le montant du ménage, va voir le montant de la taxe de séjour, va voir le montant de la commission Airbnb Booking, va voir jusqu'à votre paiement. Si vous avez Hotel Collect chez Booking, ils vont être capables de le voir. Donc voilà, tout est fait. Par contre, évidemment, je préfère être très honnête avec tout le monde ici. Il y a des portails, par exemple, comme Abritel. Vous le savez, on le connecte en ICAL, qui lui nous envoie juste un prénom, pas de mail, rien du tout. Donc évidemment, quand on n'a pas d'informations, Rental Ninja va pas sortir les informations de son chapeau et vous dire tout est fait. Donc il y a du travail qui est mis en place derrière, qui veut dire que vous, il faudra trouver un système pour vous, c'est-à-dire dire bon bah écoute, voilà, dans Rental Ninja, pour chaque réservation à Britel par exemple, je vais indiquer le montant brut et puis je vais indiquer que j'ai 50 euros de frais de ménage. Donc comme ça, Rental Ninja va savoir comment retraiter ce prix. Donc il y aura certainement aussi un petit travail à vous pour, on va dire, paramétrer un filtre, mais sinon le reste, c'est vraiment les portails les envoient à Smoobu, Smoobu transmet ça, on va dire, à Rental Ninja, et vous, vous aurez vraiment à ce niveau-là, rien à faire. En tout cas, une fois que votre ventilation sera mise en place, eh bien, vous serez à même de générer toute votre facturation en quelques clics. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie la plus intéressante, je trouve, du partenariat, parce que c'est quelque chose qui manque vraiment à Smoobu et sur lequel on a décidé du coup de contacter Rental Ninja. Donc voilà. On me demande, je suis agent immobilier avec la carte G, j'encaisse les loyers, frais de ménage et accessoires. Je prends des honoraires sur les loyers avec un minimum de 40 euros par résa hors frais de ménage. Exemple, le loyer de 140, j'ai 20 euros d'honoraires, je ne facture pas 28 mais 40. Est-ce possible de paramétrer ce cas précis? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais repréciser quelque chose qui est important parce que j'ai vu d'autres questions. Parce qu'on a des questions dans le chat, on a des questions dans le Q&R, de questions-réponses, qui Ça reviennent n'arrête pas. aussi qui reviennent à cette même question des données dans Mhm. Rental Ninja. Encore une fois, comme l'a dit Nicolas, Rental Ninja sans Smobu est une coquille vide. C'est-à-dire que Rental Ninja ne peut que traiter les informations qui viennent de Smobu. Ou éventuellement, si vous rentrez des données manuellement à certains endroits, sur les réservations, vous pouvez rajouter des paiements partiels ou des choses comme ça. Mais globalement, Rental Ninja, c'est un outil qui vient rajouter des fonctionnalités à Smobu et qui traite les informations qui viennent de Smobu. Donc tout ce qui est question autour des taxes, j'ai vu une question sur au Canada, on a des taxes différentes, etc. etc. Les commissions des plateformes, tous ces trucs-là, toutes les informations viennent de Smobu. Donc, si les infos ne viennent pas de Smallbook, Rental Ninja ne peut pas les imaginer, les deviner, les calculer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si sur votre réservation qui est faite sur un logement au Canada,
la taxe, les différentes taxes n'apparaissent pas dans le détail de votre réservation, Airbnb, Booking, etc., Rental Ninja ne va pas, lui, calculer la taxe parce qu'il sait qu'il y a telle taxe qui s'applique sur tel logement, etc. Donc, on ne peut traiter que les informations qui viennent de Smoobo. Pour revenir à la question sur le modèle pour la facturation, quand on travaille de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a une agence, mais avec un minimum de facturation. Alors, dans Rental Ninja, quand vous êtes avec vos bénéficiaires, vous avez ce que je vous expliquais, c'est-à-dire les stratégies. Donc, vous dites comment vous fonctionnez avec vos propriétaires. Donc, le propriétaire, soit il prend, lui, de son côté, un pourcentage sur le montant des réservations, soit un montant fixe. Vous, de votre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit vous prenez un pourcentage, soit vous prenez un montant fixe. À ce jour, je poserai la question au brillant cerveau de développeurs de Rental Ninja, de l'existence ou de la faisabilité. C'est-à-dire que vous faites ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit votre modèle, c'est moi, sur ces logements-là, je prends X% sur chaque séjour, soit sur ces logements-là, je prends un montant fixe par réservation. Donc là, vous pouvez faire des exceptions, c'est-à-dire vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez dire, sur ces logements-là, je fonctionne à la com, par défaut et uniquement. Soit vous dites, et en plus, sur d'autres logements, j'ai une facturation fixe. Mais ce n'est pas un seuil minimum de facturation. Donc à ce jour, tel que la question est posée, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas dire à Rental Ninja, si la valeur de ma commission, elle est sous 40 euros, alors c'est une com, et sinon c'est 40 euros, ou inversement. Je reposerai la question, et Nicolas vous la fera passer dans le récap de ce rendez-vous. Mais le Rental Ninja est fait pour des modes de fonctionnement, entre guillemets, plus classiques. Merci, merci Romain. Ça, c'est toujours. Par contre, Ouais, je juste t'écoute. quand même, il y a quand même une solution, mais qui n'est pas la meilleure du monde, hein, mais qui permet quand même d'avoir pré-mâché une partie du boulot, c'est que quand vous avez fait votre relevé locatif mensuel, où vous avez appliqué vos stratégies, vous avez la possibilité d'aller modifier votre relevé. Votre relevé, il a automatiquement calculé, il a pris la stratégie, il l'a appliquée. Vous avez la possibilité, sur ce relevé, d'aller modifier chaque ligne et de dire non, sur ce séjour-là, je ne prends pas X% comme ça a été calculé par défaut, mais dans les conditions que j'ai avec mon propriétaire, c'est défini différemment, et là, vous allez modifier sur la ligne la valeur. Alors ça c'est une étape manuelle, mais peut-être que vous avez automatisé 80%, il vous reste 20%. Après, si vous fonctionnez comme ça pour toutes vos propriétés, tous vos propriétaires, ça va faire beaucoup de manuel en face. Mais question à creuser malgré tout. Ouais, non, je trouve ça intéressant d'avoir déjà, enfin, en tout cas, c'est mon humble avis, d'avoir, comme tu dis, déjà d'avoir 80% du travail qui est mâché, qui est fait en quelques clics. Et puis ensuite, voilà, s'il y a deux, trois réservations à retoquer à la main pour faire correspondre le montant, c'est déjà un gain de temps assez fabuleux par rapport à, j'imagine, un outil externe sur lequel il faut repartir de zéro, quoi. Donc ça peut être aussi Et une. je vois un autre commentaire encore sur cette notion de facturation, etc., qui dit que pour mon agence immobilière, je fais un rapprochement bancaire mensuel pour chaque mouvement bancaire et je ventile, etc. Encore une fois, hein, ce n'est pas le but du jeu avec Rental Ninja. C'est un outil qui vous permet de faire la facturation. Ce n'est pas de la comptabilité. C'est un outil qui vous permet de gagner du temps et d'automatiser la génération de la facturation, de calculer. Ça vous pré-mâche le travail sur le calcul et la ventilation de tous les bénéfices sur une période donnée pour des bénéficiaires donnés. Ça vous dit qui doit être payé à qui, de façon très rapide. Après, les virements et les rapprochements bancaires, ce n'est pas du tout le C'est pas rôle de l'objet. Rental Ouais. Ninja de le faire. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus et attendre ces choses-là de Rental Ninja. Et une question du coup, est-ce que on fait quand on fait une facture pour son propriétaire, j'imagine, est-ce que c'est homologué, certifié, on me demande dans le chat. Pas pour
Pas à ma connaissance pour le marché français avec les normes françaises. Rental Ninja, c'est une société qui est basée à Barcelone, donc ils ont, on le voit d'ailleurs là à gauche, des choses qui sont spécifiques Mhm. à ce qui est demandé sur le marché espagnol et par l'État espagnol. Par contre, il n'y a pas de certification et d'homologation sur les normes françaises. Mm. Alors moi j'avais parlé avec la team Rental Ninja, c'est quelque chose qu'ils sont capables de creuser. Après Mhm. évidemment c'est toujours comment dire des questions d'offres et de demande évidemment et combien Oui, de de clients. priorité. Donc, Et- Exactement. si effectivement tous les utilisateurs Smobu demain veulent utiliser Renta Ninja, peut-être que ça peut s'accélérer. Et exactement, exactement. C'est toujours, c'est chez tout le monde pareil. À ce niveau-là, il y a pas de miracle. J'ai une question de Thierry sur la guest app. Je n'ai pas encore mis en place la guest app avec Smoobu et j'ai intérêt à utiliser plutôt celle de Rental Ninja. Quelles sont les différences? Alors, je connais mieux la guest app Smoobu évidemment et Romain mieux celle de Rental Ninja. J'ai toujours tendance à dire aux gens de faire leur propre avis au lieu de nous croire parce que c'est toujours bien de se faire vendre un tapis, mais c'est pas forcément dans son intérêt. Donc, Mm. je vous conseille vraiment de tester les deux. Ce que j'adore sur celle de Smoobu, c'est la possibilité de pouvoir mettre du code HTML, tout simplement, parce que vous avez la possibilité en fait d'aller chercher des services extérieurs et de générer un iframe HTML. Bon, j'ai perdu la moitié de la conférence, mais c'est pas grave. Mais en gros, vous pouvez vraiment faire beaucoup de customisation. Et ce que j'ai adoré sur celle de Rental Ninja, c'est la possibilité enfin la clarté déjà de configuration. Et puis deuxièmement, de pouvoir configurer un peu plus en détail, c'est-à-dire quand est-ce que tel bloc s'affiche, etc., etc. Alors que Smoothie c'est un petit peu plus rude, un petit peu plus rustre, pardon. Donc voilà, je pense que les deux ont leurs avantages. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Je connais pas celle de Smobu, donc je peux pas trop faire le comparatif. Euh, Disons que si vous utilisez la partie pré-check-in, ça peut faire sens de l'étape d'après d'utiliser l'application Rental Ninja parce que elle est proposée, elle peut être proposée si vous l'activez à la dernière étape du pré-check-in. Ça va peut-être vous obliger à remettre des infos que vous aviez déjà dans ce Mobu pour votre ou pas, je sais pas, sur les Hmm. qui gère le logement, les infos du Wi-Fi, etc. Je ne sais pas, par exemple, sur les arrivées autonomes, ce que propose Smobu sur la guest app ou pas, en termes Mhm. d'informations sur les codes, des choses comme ça. Donc, à voir. C'est vraiment à creuser, jeter un coup d'œil des deux côtés, voyez voilà, ce qui vous semble le plus, ce qui vous parle le plus. Je pense que c'est assez proche. Oui, puis après, je pense que c'est aussi une question d'habitude et de, comment dire, Enfin, en tout cas, j'essaie toujours de vanter la facilité d'accès, parce que je pense que quand on Mm. utilise un logiciel au jour le jour, il faut quand même avoir un certain pouvoir, on va dire, sur savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Et je pense que le confort, c'est quand même très important. Et donc c'est vrai que ça, j'ai tendance à dire aux gens, soyez un peu curieux, regardez un peu ce qui vous plaît le plus et ce à quoi vous vous sentez le plus en même à expliquer peut-être demain à un collaborateur, un assistant, etc. Si vous êtes amené à grandir, que vous devez passer un peu le flambeau, bah, c'est important que vous soyez à même d'expliquer ce genre de choses, etc. Donc voilà. Mais après, Romain, je ne me trompe pas quand je dis l'application voyageur pour Rental Ninja, c'est aussi une web application. Ils ont rien à télécharger les voyageurs, ou alors il faut télécharger une application. Aujourd'hui, c'est une application qui doit être téléchargée D'accord. et la version web app est en cours. Donc, ça sera après un lien vers une page web dédiée à chaque voyageur personnalisé. Et aujourd'hui, c'est une application à télécharger. D'accord, 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 d'accord. Donc pour l'instant, c'est une app native, on va dire, et Mm. bientôt une web app, comme le fait C'est ça. comme le fait Smoobu en ce moment. Euh,
Pour les paiements à destination de nos prestataires, est-ce que le calcul se fait à partir de la somme perçue par notre conciergerie? Alors, oui et non, Axel, il ne se fait pas à partir de ce que vous avez perçu, mais il va se faire à partir de ce que les plateformes renvoient à Smoobu et ce que Smoobu renvoie à Rental Ninja, pour faire court. Et donc, en fait, très simplement, si vous êtes par exemple, on va prendre le cas particulier, enfin le cas le plus simple de Airbnb Booking, vous recevez des réservations en direct sur votre moteur de réservation Smoobu et sur Airbnb Booking. Donc, en fait, Rental Ninja se pioche dans les informations Smoobu et ensuite va dire, OK, bon, bah, vous avez perçu, on va dire, 1000 euros. Sur ces 1000 euros, il y en a 150 qui sont partis à Airbnb, 200 euros qui sont partis à Booking sous forme de commissions diverses et variées. Vous avez eu X frais de ménage qui se sont ajoutés. Donc, ça veut Hmm. dire que de revenus, votre propriétaire, il a fait peut-être, je ne sais pas, 500 euros. Et donc, vous, comme vous prenez 25%, enfin, qui prend 75% et vous 25%, vous avez 25% de 500 euros, etc., Oui, etc. puis enfin, au-delà de la question de, enfin, euh, le paiement, enfin déjà c'est pas un paiement qui se fait, c'est un calcul. Le paiement c'est vous qui le faites. Le calcul il va se faire à partir de la stratégie que vous avez définie. Donc si vous créez dans la facturation des bénéficiaires pour votre personnel de ménage, c'est à vous de définir pour chacun. Soit, bah, imaginons, vous facturez 50 euros de forfait ménage et vous fonctionnez en débours parce que vous ne voulez pas que ça rentre dans votre chiffre d'affaires et les 50 euros, vous les reversez au centime près à votre prestataire. À ce moment-là, dans Rental Ninja, vous dites sur la stratégie de la personne qui fait le ménage, bah, la personne qui fait les ménages, elle ne prend pas d'argent sur le montant des réservations, le montant des nuitées. Par contre, sur les frais et services dont le nom est cleaning ou ménage, etc., elle prend 100%. Donc à ce moment-là, c'est le montant, c'est sur chaque réservation qui arrive dans son goût, ce montant du forfait ménage sera réattribué à la personne qui fait le ménage. Ça peut être aussi un montant fixe. Vous pouvez dire, pour en fonction des logements, pour ce logement-là, tel prestataire prend 50 euros par séjour, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vous qui le définissez. Après, je veux revenir sur un point, parce que là, il y a pas mal de discussions sur les questions de légalité, de conformité, de certification, etc. Et il y a des termes qui sont peut-être un peu mal appropriés, qui sont employés. Je veux juste repréciser les choses. Euh, les personnes en France qui opèrent en tant qu'agence immobilière avec la carte G ont des contraintes légales, compte séquestre, au niveau des logiciels, etc. Donc, sur ces choses-là, Rental Ninja n'a pas les certifications demandées françaises à ce jour. Nicolas vous l'a expliqué, il y a des discussions et des réflexions en tout cas qui sont menées pour voir la potentialité de faire cette démarche pour l'être. Par contre, si vous n'avez pas ces obligations dues au statut d'agence immobilière, de carte G, etc., Rental Ninja vous fait ce travail de préalable de calcul de l'ensemble de dispatch et de ventilation et vous génère vos factures. Donc, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus. Donc, il faut juste être clair sur le vocabulaire, parce que j'ai des... Voilà, le Rental Ninja, il n'y a pas de notion de est-ce que Rental Ninja est un outil réglementaire en France ou pas. C'est pas aussi strict que ça. Tout à fait, très bien. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même tout un cadre légal qui est assez, qui est toujours assez particulier et on en apprend un peu tous les jours en ayant connaissance des clients et de chaque cas particulier. Et c'est vrai que l'outil Rental Ninja, il est vraiment pensé pour euh, vous faciliter la comptabilité certainement, enfin la facturation qu'en fin de mois vous devez faire. Et je sais que sur Soubou, c'est une tâche qui est un peu fastidieuse parce que voilà, vous avez là un aperçu que vous pouvez exporter en PDF ou en fichier Excel. Mais alors, il y a Airbnb qui donne un chiffre, Booking qui donne l'autre, mais on ne sait pas qui est en brut, qui est en net, où sont passés les frais de ménage, etc. Là, vous avez la possibilité. Bon, faut ventiler avant, comme le dit Romain. Il y a quand même pas mal de boulot à faire, évidemment. Mais une fois que c'est fait, vous avez vraiment en quelques clics la possibilité de voir, ok, bon, bah, telle personne de ménage qui est venue me faire 3 check-in et trois ménages, hop, il a pris ses 50 euros parce qu'il y a 3 réservations, il prend 50 euros sur les 3 réservations, etc., etc. Il prend autant sur le check-in et vous avez le propriétaire qui vous devez reverser, ou alors
vous facturez à hauteur, etc. Et donc ça, c'est très simple à voir. Et c'est là vraiment où vous avez le gros avantage par rapport à l'utilisation de Smoobu seul, on va dire, où là, on a un outil de facturation qui est peut-être encore un peu trop pauvre. Et Rental Ninja vous offre à ce niveau-là quelque chose qui, je pense, va vous faciliter la vie. Et c'est vrai que, comme dit Romain, c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est le moment d'avoir du temps pour vous et votre famille. Et donc c'est vrai que ça, c'est un des gros plus. Euh, donc voilà. Euh, Merci de nous avoir confirmé que nous pouvons utiliser la solution également. Belle soirée. Merci Juste Maxime. Nicolas, parce qu'il y a une question qui a été posée il y a pas mal de temps par Émilie et qui est toujours connectée. Donc, Je, du coup, c'était sur est-il possible d'assigner des cleanings une semaine au préalable aux équipes de ménage, entre parenthèses, de sorte à les regrouper par localisation sous la responsabilité du manager. Alors, c'est pas la logique de l'outil, puisque déjà, le principe est que les missions se créent quand il y a une réservation. Donc, il n'y a pas de notion de une semaine à l'avance ou pas. C'est-à-dire que si quelqu'un réserve aujourd'hui un séjour pour dans 2 semaines, la mission va être créée et assignée à la personne. Donc, par rapport, j'imagine, aux besoins qui est derrière cette question, la possibilité que vous avez dans tous les cas, c'est d'aller sur la gestion des tâches et de potentiellement réharmoniser en fonction soit de la localisation du bien, etc. Mais dans tous les cas, l'assignation des missions ne va pas dépendre de la localisation géographique du bien, mais elle va dépendre de ce que vous avez défini vous quand vous avez créé cette mission récurrente. Donc, autrement dit, des règles que vous avez définies qui sont sur ces logements-là, je veux assigner la mission à cleaning staff ou à quelqu'un en particulier. Après, c'est libre à vous de dire, voilà, les filles, les garçons, on est 10 à gérer les ménages. Si tu reçois une mission pour ce logement-là, c'est plutôt toi qui la prends en priorité plutôt qu'un tel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un outil qu'il faut aussi prendre en main et c'est à vous d'après de mettre votre process en place en adéquation avec l'outil. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce sera quelques heures de configuration, mais en tout cas, c'est vrai que la partie gestion des tâches, en tout cas, me paraît très intéressante. Et je remets encore un peu l'accent sur l'aspect smartphone. C'est vraiment, voilà, c'est vrai que là, on montre plein de menus, on montre plein de pages. Romain nous montre plein de fonctionnalités. On ressort, on est passé dans la machine à laver. Mais une fois que vous avez passé cette courbe d'apprentissage, ça se fait tout sur le téléphone. Vous avez mis je sais plus comment ils appellent ça dans l'application, un chef des tâches ou la personne qui peut visualiser les tâches qui ont été effectuées. Donc il reçoit une notification dans le téléphone, hop, telle tâche vient de se finir, il regarde, il voit les photos, il valide que la tâche a été faite, enfin que la mission a été accomplie. Donc le propriétaire reçoit à son tour une notification, c'est bon, ça a été fait, ça a été validé. Enfin voilà, vous avez quand même une certaine là, il nous montre la chronologie voilà, d'une alerte voilà, par réservation, j'imagine. C'est ça? C'est une vue qui peut être intéressante. En fait, c'est tout ce qui se passe Ouais, chronologiquement, tout ce qui s'est passé entre Smubu et Rental Ninja. Donc, et votre équipe va apparaître ici. Donc, des fois, si vous avez perdu un peu le fil dans la journée, vous pouvez venir sur chronologie et vous voyez tout ce qui s'est passé chronologiquement. Il y a là, c'est quelqu'un qui a rempli un pré-check-in, donc il y a un commentaire qui a été rajouté avec toutes les infos du pré-check-in. Une réservation a été créée, une mission a été créée, un paiement a été reçu. Et là, voilà, vous pouvez tout de suite aller jeter un coup d'œil pour revoir quelque chose qui est passé, que vous avez peut-être raté, de façon chronologique. d'accord. Ouais, non, voilà, et ça, c'est vrai que pour ceux qui commencent à gérer un peu du personnel, hein, que ce soit des check-in, des ménages ou des propriétaires divers et variés, d'avoir la possibilité de gérer vraiment la partie calendrier, je dirais, sur Smoobu, c'est-à-dire la communication avec vos clients, leur envoyer un mail, envoyer des messages, etc. Voir quand est-ce que vous êtes libre ou quoi que ce soit. Mais sinon, après, vous pourrez très facilement basculer sur Rental Ninja. C'est vrai que ça fait 12 outils à maîtriser, mais je crois que l'un se complète vraiment bien avec l'autre. Un propriétaire peut-il envoyer des photos via Rental Ninja à la conciergerie afin de définir des choix? Alors, est-ce qu'on peut envoyer des ordres un peu, j'imagine,
comment dire, un peu particulier, un peu unique. Donc, je crois qu'on pourrait créer des missions uniques, mais après, le but, c'est quand même aussi de créer des tâches, on va dire, génériques pour pouvoir les automatiser le plus possible. Euh, j'ai pas compris Un propriétaire peut-il la envoyer des question. photos via Rental Ninja à la conciergerie afin de définir des choix, serviettes sur le lit, bouteille d'eau, rideau fermé, etc., etc. Ah, j'ai envie de dire, c'est plutôt quelque chose à faire au démarrage quand quand vous collaborez avec le propriétaire, en fait. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, c'est-à-dire que vous commencez à travailler avec un nouveau propriétaire. Bon, si vous voulez lui laisser la liberté de définir vos process de travail, libre à vous. Mais c'est plutôt quelque chose à définir une fois au démarrage. Donc, j'arrive pas trop à comprendre dans quel, euh, enfin voilà, à quel moment le propriétaire peut vous envoyer par photo sur Rental Ninja ce Mais qu'il souhaite après, dans tu nous avais son. montré de toute façon hein, sur le calendrier, tu peux facilement aussi créer une tâche si jamais par exemple il y a eu un truc de dernière minute que le gars il veut, comme il dit, du champagne, une bouteille de champagne, etc. Vous pouvez aussi créer une tâche unique directement Ouais. sur le calendrier. Donc si jamais le propriétaire vous dit a une demande ou que quelqu'un, le voyageur, le propriétaire, peu importe, a une demande, vous Mhm. pouvez aussi facilement depuis le calendrier. Après, euh, enfin, au-delà de la notion de envoyer les photos par Rental Ninja à la conciergerie, euh, ce process, par exemple, qu'un propriétaire aurait exigé pour ses logements à lui, c'est à vous après d'aller créer des modèles de mission spécifiques. Vous savez, si par exemple vous avez des exceptions sur des logements, vous devez avoir un process différent, vous pouvez créer un modèle de mission, je ne sais pas, qui va être ménage avec le nom du propriétaire, description, et là vous mettez des tâches qui sont particulières, et ensuite cette tâche, cette mission spécifique, vous allez pouvoir l'assigner à des logements spécifiques, et vous saurez que ce process ne sera appliqué qu'à ces logements-là. Et à ce moment-là, vous savez que sur la mission ménage, pour ces logements-là, la personne elle aura ça de particulier à faire à chaque fois. Hmm. Ouais, non, ça, après, c'est vraiment très, enfin, tout automatisé, quoi. Donc voilà. Après, en fait, Franck, il est du côté propriétaire, il est pas concierge. Toutes ces D'accord. questions. Bah Euh, là, c'est pas, enfin, de mon point de vue, hein, c'est pas vraiment l'objet de Rental Ninja de faire ce travail-là. C'est-à-dire que surtout que, enfin, potentiellement, cette info, vous avez besoin de la transmettre qu'une seule fois. Donc, à mon avis, enfin, vous envoyez un mail à la conciergerie en lui disant, bah, déjà, utilisez Rental Ninja, et puis, bah, est-ce que ça serait possible de mettre en place ce process avec mes logements? Mais, et puis, c'est réglé une fois pour toutes. Enfin, je voyais pas l'usage propriétaire qui envoie des photos, surtout que c'est pour une seule fois. Donc, à ce moment-là, autant d'établir ce process une fois, une bonne fois pour toutes avec la conciergerie au démarrage. Tout à fait, tout à fait. Parce que le but, c'est quand même d'automatiser le plus Mm. possible et puis d'avoir ensuite les tâches en fait qui se génèrent automatiquement avant le check-in, après le check-in, etc., etc. Pour qu'ensuite vous passiez le moins de temps possible à gérer des choses, quoi. Est-il possible de masquer le montant des réservations aux agents de check-in, aux agents de nettoyage, même s'ils sont affiliés à un bien? C'est fait par défaut. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous créez votre équipe au démarrage, que vous invitez un agent de check-in, de ménage, etc., vous allez choisir un rôle check-in, l'adresse mail de la personne, elle reçoit un mail qui l'invite à cliquer sur un lien pour choisir son mot de passe, etc. Par défaut, dans le rôle check-in, la personne ne voit pas les informations sensibles. Donc, elle voit les dates d'arrivée, les infos utiles juste pour un check-in en fait. Donc après, vous pouvez les changer ces autorisations. C'est ici au niveau des autorisations. Est-ce qu'elle peut voir les informations du propriétaire, oui ou non, le mail du propriétaire, est-ce qu'elle peut bloquer des dates, et pareil sur l'argent, peut modifier, peut voir la ventilation des coûts. Enfin voilà, tout ça c'est off par défaut pour ménage et check-in. Hmm. D'accord, d'accord. Ouais, donc, bon, c'est finalement ça à la manière de Smoobu. Vous pouvez avoir aussi des comptes assistants, etc. Sauf que là, vous avez vraiment le module de gestion des tâches. En fait, c'est vraiment le module. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je crois que là-dessus, Rental Ninja a fait vraiment un bon boulot. Romain, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? On a déjà 1 heure et demie de meeting, de Non, je pense que conférence. là, on a vu vraiment l'essentiel. On a répondu à beaucoup de questions. Donc, les gens pourront revoir la vidéo, je pense, pour
étape par étape s'ils veulent revoir en détail. Après, le mieux, c'est d'essayer pour voir qu'est-ce que ça, pour vous projeter, qu'est-ce que ça serait au quotidien d'utiliser Rental Ninja, commencer à créer votre équipe, inviter les premiers membres, chacun installe l'application sur son téléphone, accès aux infos. C'est vraiment la première chose à faire. Et puis voilà, vous pouvez commencer à configurer les tâches, voir un peu creuser la facturation, mais vraiment, voilà, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment de tester pour se faire une idée et voir si c'est un outil qui va vous faire gagner du temps et qui correspond à vos besoins. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que là-dessus, tu as tout dit. C'est vraiment, faut tester ce genre d'application pour savoir un peu de quoi il en retourne. C'est toujours mieux de tester, de se faire son propre avis, d'avoir des questions. Après, on va dire technique au jour le jour Mm. pour en savoir plus. Mais voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Romain en tout cas d'avoir été dispo. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez surtout pas. Vous retrouverez juste pour info en tout cas sur Smoobu, vous retrouverez euh, dès que la vidéo est mise en ligne, donc je pense que ça se fera demain matin pour être honnête avec vous, mais dès que la vidéo est en ligne, vous la retrouverez dans le cockpit pour les gens qui ont dû partir, qui n'ont pas pu voir les questions, etc. Donc vous pourrez tout revoir. Et évidemment, Rental Ninja mettra certainement à disposition la vidéo pour ceux qui souhaiteraient revoir. Une question, Romain, est-ce que on pourrait mettre dans le chat juste un mail de contact de Rental Ninja? Si jamais les gens ont des questions, comment on peut contacter le service vente Rental Ninja? Ouais. Ouais, je rajoute juste ça. Alors, pendant que Romain cherche un truc que je n'ai pas dit au début, qu'on a oublié de dire, on n'a pas montré comment se synchronise Rental Ninja et Smoobu, parce que bon, si vous êtes déjà inscrit à Rental Ninja, vous allez voir comment c'est. En gros, quand vous créez votre compte Rental Ninja, il va se baser directement, vous demander si vous êtes synchronisé avec Smoobu, vous cliquez sur Smoobu, ça vous ramène chez nous, vous confirmez la connexion et tout est fait. Il récupère vos réservations, il récupère vos appartements, enfin vos logements. C'est vraiment très transparent et très très simple. En quelques clics, vous avez créé votre compte Rental Ninja qui est tout synchronisé avec Smoobu. Donc c'est pour ça qu'on a complètement zappé la phase d'intégration, puisque elle est simplissime. Donc voilà, donc info@rental-ninja.com pour toute question. Donc voilà, si vous avez la moindre question pour Rental Ninja sur Smoobu, je pense que vous connaissez tous, je vous connais tous dans le chat, donc pas besoin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, Romain. Merci, avec plaisir. Et à très bientôt, à très vite, une très bonne soirée à vous. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks, vos questions, etc. On sera là pour vous assister. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.